Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, content de vous retrouver pour une nouvelle IT Box. La dernière fois, nous avions parlé ensemble des adresses IP. Cette fois, on va parler des navigateurs Internet. Et pour en parler, je me trouve avec Denis Voituron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien, vous êtes expert Microsoft et architecte senior chez Onirix du groupe Black Sheep Tribes. Oui. Alors, on va parler de ces navigateurs. Il y a des mastodontes, il y en a 4 grands, c'est ça? Voilà, il y a 4 grands navigateurs qui sont utilisés sur, on va dire, la majorité, ça représente plus de 95-95% du marché. Le premier, évidemment, c'est Google Chrome. Et puis, pour citer les 3 autres qui suivent, il y a Safari, plus dans le monde Apple, Firefox, pour les personnes un peu plus expertes ou connaisseuses des navigateurs. Et le petit dernier qui est arrivé très récemment, enfin il y a quelques années maintenant, c'est Microsoft Edge qui remplace Feu Internet Explorer pour ceux qui ont un peu plus d'âge comme moi et qui ont connu ça il y a quelques années. Ouais. Alors, il y en a d'autres plus petits qui représentent les dernières petites parts du marché. Voilà. Bon, ils sont moins connus, ils existent quand même. C'est pour qui ça? C'est plus pour des publics avertis? C'est plus pour des publics avertis qui recherchent par exemple de la navigation, des recherches un peu plus spécialisées, un peu plus en garantissant la vie privée par exemple, parce que Google Chrome évidemment va essayer de récolter un maximum de données pour pouvoir optimiser ses algorithmes par exemple. Ou bien ceux qui sont préinstallés, on prend les navigateurs Samsung qui sont sur tous les mobiles Samsung. Ben, par défaut, c'est celui-là qui va être mis en place et qui va être utilisé pour surfer sur Internet. Alors, si je schématise un petit peu, Apple va proposer, en tout cas par défaut, Safari. Sur Microsoft, c'est plutôt les deux autres. Voilà. Et donc, Firefox, par exemple, ça c'est un petit peu le concurrent, c'est celui qui vient un petit peu ennuyer tout le monde. Voilà, ennuyer, c'est celui qui prend sa part de marché dans un domaine un peu plus spécifique, qui est plus lié à l'aspect confidentialité des données, open source dans ce monde-là. Alors que sous Windows, par défaut, on a Microsoft Edge qui est installé, qu'on peut utiliser ou pas. Sur Safari, sur Apple, on va se retrouver avec Safari qui est installé également par défaut par Apple. Et souvent, plus de 65% d'ailleurs des gens vont télécharger et installer Google Chrome pour pouvoir l'utiliser et être, je vais dire, à l'aise dans la navigation sur leur PC, sur leur Mac ou même sur leur téléphone. Alors, vous parliez de protection des données. Est-ce que les navigateurs aussi, jouent avec ça Alors, ou ils sont vraiment prestataires de services, comme on dit? Ils fournissent un accès pour avoir des affichages des pages web, des pages Internet. Et donc, effectivement, il y en a beaucoup qui vont essayer de récupérer ne fût-ce que l'historique de navigation pour voir quelle est la tendance des utilisateurs et donc pouvoir connaître les utilisateurs. C'est ce que fait beaucoup Google Chrome, il ne s'en cache pas, c'est la manière dont le système de Google fonctionne, basé sur de la publicité. Et donc pour pouvoir cibler correctement, il faut avoir le parcours correct de navigation d'utilisateur. Et donc Microsoft se base un peu là-dessus, mais principalement Google Chrome. Oui. Alors lequel par exemple va plus respecter entre guillemets la protection des données? Incontestablement Firefox, qui lui est complètement indépendant de ça et justement met en avant cet aspect de confidentialité de données. Les autres ont à leur dimension des récupérations de données à peu près et plus ou moins importantes en fonction des utilisateurs. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des GAFAM, on ne va pas rappeler ce que c'est, mais c'est les grands du web et d'Internet. Amazon, voilà, Facebook, etc. Ouais. Mais est-ce que du côté des navigateurs, il y a assez de concurrence aujourd'hui? Alors ça c'est le problème qui a d'ailleurs été relancé il y a quelques années maintenant au moment où Microsoft a fait le switch de Internet Explorer vers Edge. Il utilisait un moteur de rendu qui maintenant utilise un nouveau moteur de rendu qui est le même que celui de Chrome. Donc c'est-à-dire qu'on a un rendu, une manière d'afficher les pages Internet, que ce soit dans Edge ou que ce soit dans Chrome, qui est totalement similaire et qui est quasiment le même également dans Safari, puisque historiquement c'est le même moteur de rendu également. Donc globalement il reste soit les catégories Safari, Edge, Chrome, soit de l'autre côté Firefox qui a son moteur de rendu, mais vraiment pour une niche beaucoup plus faible. On parle là de 5-6% des utilisateurs. Et donc, on n'a pas réellement de concurrence au niveau des navigateurs, du moins dans le rendu à proprement parler. Oui, ça c'est un des problèmes, la concurrence. Est-ce que demain, on pourrait voir émerger un nouveau navigateur? Oui, je ne veux pas dire tout le monde le souhaite, mais pour la nouveauté, la diversité, pour la diversité, c'est toujours mieux, effectivement. Beaucoup de sociétés essayent de se mettre dans ce marché-là parce que maîtriser le navigateur, c'est maîtriser vraiment la source vers Internet. Et donc, ça permet de récolter pas mal de sources de données. Et on sait qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment l'information qui est le maître mot, je vais dire, des entreprises.
Alors après, beaucoup de grands mastodontes, donc on a parlé des GAFAM qui essayent de faire ce genre de choses, n'y arrivent pas toujours correctement, donc je ne vois pas trop pour le moment qui pourrait se lancer dans cette course-là, mais en tout cas, ça serait quelque chose qui serait de bon ton, effectivement. Alors quelques petits conseils pour ceux qui voudraient faire leur choix entre différents navigateurs? Il n'y a pas, à mon avis, vraiment un conseil particulier. Ils sont tous à peu près équivalents. Bon, à part Firefox, encore une fois, au niveau question vie privée. Mais après, c'est plus l'aspect d'utilisation et de l'ergonomie, la manière dont on aime utiliser son navigateur. On utilise Chrome parce qu'on l'aime bien. On utilise Edge parce qu'on aime bien l'autre philosophie. Donc voilà, il n'y a pas réellement de manière particulière ou de choix particulier sur ça. Merci Denis pour tous ces conseils, pour cet éclairage donc sur ces navigateurs internet. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence d'IT Box. En attendant, vous pouvez consulter toutes nos autres vidéos sur nos réseaux sociaux et sur notre page YouTube Black Sheep Trails Network. À très bientôt, au revoir. À bientôt.